GT3 RS, Lusso V12, Rolls Down, Continental GTC V8, ça va, ça commence à se remplir petit à petit. Celle-ci, ça se voit qu'elle a été configurée par un passionné. Ouh là 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 là. Ça a été la première pista Spider livrée au monde. Avec les deux portes ouvertes, c'est quelque chose. Ils sont jamais assez gros ces classes G. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment ça va la famille? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Nous allons comme d'habitude arpenter les rues monégasques et voir ce qu'on peut y trouver. Je suis actuellement en route pour ceux qui connaissent vers l'hôtel Monte Carlo Bay et Resort puisqu'une Aventador LP704 Roadster se trouve actuellement là-bas, donc je vais y aller sans tarder. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Warren et je fais partager notre passion commune qu'est l'automobile depuis bientôt 2 ans maintenant. Si ça vous intéresse de regarder les vidéos qui vont arriver très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez juste à cliquer en bas à droite, c'est très important pour moi et ce sera également la meilleure façon pour vous de me remercier. Je vous affiche également mon Instagram @warren.jones. Si vous connaissez des gens qui possèdent des grosses voitures ou des voitures qui seraient intéressantes qu'on pourrait éventuellement faire passer sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un DM pour qu'on en discute, ce sera avec plaisir. Pour ceux qui sont récemment arrivés sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous me verrez très souvent à Monaco. L'année dernière, j'y étais 35 fois exactement. Cette année, j'y serai sans doute certainement un peu moins à cause de l'épidémie. Bienvenue à tous pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour cette session de car spotting à Monaco. Allez, tchuss. 911 992 Turbo S Cabriolet. La couleur est vraiment sublime. Très belle jante, carbone céramique étrié jaune, rétroviseur carbone, capote rouge et l'intérieur est rouge également. La couleur de cette Turbo S, elle a les échappements classiques, elle a pas les échappements sport. Je connais pas le nom des couleurs chez Porsche, enfin je connais mal les noms des couleurs, je connais vraiment très peu de couleurs. Ce bleu là, ça faisait bien longtemps que je l'avais pas vu. Et à côté, il y a une 480 Spider. Alors, l'Aventador Roadster, justement, était là, à cette place. Elle a été remplacée, du coup, par cette 480 Spider. C'est celle de Mino Raiola. C'est l'agent de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic. Il n'a pas que cette 488. Hein. Il a aussi, d'ailleurs, il a une 992 Turbo S4, sauf que la sienne est grise, elle est pas bleue. Ça faisait un moment que je voulais la spotter, sa voiture. Je suis vraiment content de la voir. Celle-ci, c'est son délit. C'est celle qui roule quasiment tous les jours. Carbone céramique étrié rouge avec les jantes aluminium mat. Les petits poids pour équilibrer. Celle-ci à l'intérieur noir avec des détails rouges. 35 millions d'euros de commission sur le transfert de Pogba de United à la Juventus. Il a choisi l'option noire au niveau des échappements. Et regardez, il y a même le fond de contour qui est rouge. Quel bruit sur cette 458 et les anciens classiques. Rolls-Royce Cullinan ici sur le départ, ça enchaîne. Très belle couleur, très belle jante, j'aime beaucoup. Le paquebot. Nouveau classe G. Oh là 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 là, c'est beau, hein, ça brille bien. Regardez la taille, il est tellement grand que j'ai même pas la place de mettre entier dans le téléphone. Les suspensions sur le Cullinan apparemment sont incroyables. On peut rouler 3 heures sur une route bosselée, on sent presque rien. Divine F8 Spider Rosso Foco. Je commence à connaître les couleurs par cœur chez Ferrari. Regardez comment ça brille bien au soleil. Oh là 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 là. Donc le même moteur que la Pista, le V8. 3,9 litres de 3902 cm3. Tout le diffuseur arrière est en carbone. Là, il a été quand même beaucoup retravaillé par rapport à la 488. Ces jantes-là sont pour moi les jantes par excellence sur l'attributo, enfin sur les Fit Spider, puisque vous avez la possibilité d'y mettre les jantes de la 488 en étoile de mer tordue, similaire à celle de la 488 Spider, en carbone céramique étrié noir. La prise d'air ici qui est en carbone. Voici l'intérieur de cette F8 Spider, donc elle a toutes les options carbone, centraux de siège en Alcantara, extérieur de siège en cuir, donc les sièges Daytona, et les surpiqûres en rouge. Regardez ça. Je fais exprès de mettre le téléphone comme ça pour pas filmer le visage des clients, donc il y a toujours la SF90 Stradale avec les jantes carbone et derrière une Ferrari Roma Blue Pozzi. Restaurant Cipriani qui est un restaurant très connu à Monaco, Continental GTC en V8. C'est pas mal les liserés bleus à l'arrière là, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ça comme c'est beau, du bois et la petite personnalisation là sur la droite, Mulliner. Très très belle configuration sur cette Continental GT. On monte encore d'un cran Rolls-Royce Down, alors plutôt la Down ou la Continental GTC. Down bleu avec un liseré orange, celle-ci je la vois très souvent à Monaco. Intérieur bois, la différence c'est que là on a 2 vraies places arrière pour les Rolls, alors que contrairement à la nouvelle ancienne Rolls-Royce Ghost qui passe et qui d'ailleurs s'arrête au Cipriani. Voici l'intérieur, donc vous voyez que là on a 2 vraies places arrière, alors qu'en revanche au niveau de la Bentley, bon, même s'il y a le cache pour protéger les sièges, ici on a quand même beaucoup moins de place. Particularité de cette Down, elle a le Spirit of Ecstasy en cristal. Regardez ça.
Je crois que la config est parfaite sur cette arme. Ici, GTC4 Lusso en V12, noir, intérieur mi-noir, mi-tabac. Vous voyez, la fenêtre est ouverte, donc on peut un petit peu voir à l'intérieur. C'est un V12 puisque jante à double rayon comme ceci. Désolé, j'enlève juste la caméra quelques instants parce qu'il y a une GT3 RS là qui arrive. Je sais pas s'il va venir aussi Priani, on va voir. Non, c'est pas cette fois là. Là, elle est là. Là, est-ce qu'il vient aussi Priani? J'ai l'impression que oui. GT3 RS, Lusso V12, Rolls Down, Continental GTC V8, ça va, ça commence à se remplir petit à petit. Et ça, le drapeau italien à l'arrière, c'est l'option la moins chère de la Lusso, c'est 840 €. Voici l'intérieur. 812 super fast. Vous voyez, le Rosso Corsa, c'est celui-là, c'est cette couleur. Voici la GT3 RS de tout à l'heure, donc elle est noire et elle a à l'intérieur cuir avec des surpiqûres vertes. Même configuration que celle que j'avais vue à Paris, place Vauban. Cuir avec des détails verts et le volant par contre est en Alcantara. Les arceaux derrière également sont en vert. Donc le client s'est garé lui-même, hein. Il n'a pas sollicité le voiturier. Ici vous avez le rappel du GT3 RS en vert. RS6 C8. RS4 pardon. Urus Mansouri. Oh, est-ce qu'il va venir aussi Priani? Oh oui, parfait. L'intérieur est noir et rouge, mais pas Mansouri. Capot avant est en carbone avec des détails rouges. Qu'est-ce qu'il est beau. Rappel du Mansouri au niveau de l'avant. Je sais même pas combien de néons on a. 1, ici, 2, 3, 4, 5. Tout en carbone. Bon, hormis cette partie-là. Détail rouge ici. Et là, Urus normal, là. Rétroviseur siglé Mansouri également, le badge à ce niveau là et regardez les jantes, sublime jantes, énorme frein carbone céramique et il y a même écrit Mansouri au niveau des étriers. Continental GTW12 là-bas, au niveau du toit il y a un petit béquet qui a été rajouté, rappel du Mansouri ici et regardez les échappements en forme triangulaire comme ceci et tout le diffuseur est bien évidemment été modifié. Donc ça c'est un diffuseur caractéristique de Mansouri chez les Russes. Regardez ce 3 quarts avant. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça. Passage rapide au Yacht Club, alors c'est un petit peu difficile à spotter. J'ai hésité à me mettre de l'autre côté sur la route, mais je me suis dit que c'était trop dangereux. Ici on a un RSQ3 noir, voilà, très sympa. Mercedes G500, très belle config, j'aime beaucoup les jantes. Encore un Urus, troisième de la journée. Regardez ça, très mignonne. Intérieur noir, cuir sur piqûre rouge. Très beau. Boxster Spider, ici, je suis désolé, j'accommode comme je peux, ça c'est très marrant à conduire. Et là, Continental GT Cabriolet en V8. Ancienne Porsche qui fait un bruit de malade et il a changé l'échappement, ça s'entend clairement. Nous voici à présent à l'Automobile Club de Monaco, Aston Martin DBX avec une configuration assez sympa. Bon, j'aime pas le DBX, hein, notamment avec cet arrière là, regardez, trop relevé, trop surfait. Voici à quoi ressemble l'intérieur, donc intérieur tabac pour celui-ci, le premier SUV de l'histoire d'Aston Martin, Rolls-Royce Ghost qui passe. Ce DBX a une couleur d'origine qui est marron, mais je me suis arrêté à l'Automobile Club surtout pour ça. Aston Martin DBS Volante V12 atmosphérique 6 litres 517 chevaux. Regardez ça, blanche, assez rare de voir des DBS en blanche. Tout le diffuseur arrière est en carbone. C'est pour moi le plus beau son du monde, cette voiture avec une capote noire. L'intérieur est Alcantara, je m'approche pas trop parce qu'il y a le gars qui vérifie. Les jantes comme ceci avec des freins carbone céramique étrier noir, feu translucide à l'arrière. Regardez ça. Yo, bon, après avoir arpenté quelques spots sympas, nous voilà à présent sur la place Reine de Monaco, la place du casino, Porsche qui passe derrière moi. Du très lourd à voir place du casino, restez jusqu'au bout de la vidéo, vraiment ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Nous entrons à présent dans le vif du sujet. Ferrari Portofino grise, intérieur marron, configuration très sympa. Ça pour moi c'est une Portofino qui est correctement configurée. La plaque provisoire ici se termine 25 avril 2021. Ici on a une Pista Spider, je sais très bien qui elle est. Bon, on voit souvent les mêmes voitures à Monaco, hein. Vous verrez, pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos depuis longtemps, vous verrez. Voici l'intérieur de cette Portofino, intérieur marron. C'est assez rare de voir des intérieurs marrons sur les Ferrari. Grise claire, est-ce qu'il y a des options carbone sur celle-ci? Non, tout le diffuseur est en noir. À côté de la Portofino, 4 unités de Pista Spider. Celle-ci, ça a été la première Pista Spider livrée au monde. Le client est russe, même s'il est matriculé à Monaco. Il est russe, je le sais, je vois très bien qui c'est. Tout le pack carbone sur celle-ci, tout le diffuseur arrière qui est en carbone. Ça me fait plaisir de la voir, celle-ci, ça faisait un moment que je l'avais pas vue, pardon. L'intérieur est Alcantara avec des détails rouges. Vous avez le rappel du 4 Pista Spider au niveau du côté passager. Et là, vous avez vu tout le carbone au niveau du côté conducteur. Elle est vraiment très bien configurée. Les bandes sont de la même couleur. Sur celle-ci, c'est la particularité. La couleur, c'est un Rosso Foco. Même couleur que la F8 Spider qu'on a vu tout à l'heure devant chez Ferrari. Regardez cette config.
Ici, on a la Phantom Drophead, donc qui était déjà là hier, je m'attarde pas dessus. On a les nouvelles Flying Spur. La couleur est très sympa en W12, celle-ci. Il y a le petit carnage ici, c'est dommage. La couleur est très belle, beige intérieur rouge. Regardez ça. La taille de la calandre, donc plaque française. C'est un palace roulant. Classe G un petit peu particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, la plaque est très originale, vous avez vu, il nous vient de Belgique, DM. On a donc logo Brabus, mais en fait, il n'y a rien qui est Brabus sur celui-ci, à part c'est juste écrit là. Mais les jantes, ce sont les jantes AMG, donc avec les aciers perforés, ventilés et triés rouges. Les échappements, ce sont les échappements d'origine, puisque les échappements de Brabus sont beaucoup plus fins. L'intérieur, pas de modification, donc il y a du carbone au niveau du volant, il a l'intérieur rouge et noir. Après, on va voir au niveau de l'arrière, non. Brabus fake. Je sais pas trop comment dire, mais la plaque est originale. Deuxième catutite Spider de la journée après celle de Mino Raiola qu'on a spoté au Monte Carlo Bay. Celle-ci est Rosso Corsa, mais elle a une particularité, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je pense pas. Jante mat, hein, on en revient encore aux jantes mat. Carbone céramique étrier rouge, ça fait un beau bruit ça. 720 Spider. Je crois que c'est celle du pote de Seb de l'année, celle-ci. La particularité, elle est équipée du pack carbone mat. Donc vous avez vu, c'est très rare de voir du carbone mat sur des Ferrari. Du carbone brillant, on en voit fréquemment, mais du carbone mat, c'est vraiment très très rare. Pas de caisse est en carbone mat et regardez le diffuseur sublime, tout en mat. Oh là 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 là. Contours ici de phares qui sont en carbone mat à droite et à gauche. Celle-ci, ça se voit qu'elle a été configurée par un passionné parce que pour avoir choisi cette configuration-là avec les jantes en or mat et le pack carbone en mat et d'avoir refusé le pack carbone brillant, très très belle catitude Spider. Combo de Rolls, donc là on a une Rolls Phantom Drophead qui est bleue et grise, donc avec le Spirit of Ecstasy ici en aluminium. On a une Rolls-Royce Wraith qui nous vient de Londres. Regardez l'intérieur de cette Rolls tout blanc. J'aime pas quand c'est trop blanc parce qu'après ça se salit super vite. Particularité de celle-ci, elle n'a pas de liseré. Alors plutôt Wraith ou Phantom Drophead? GMK en 458 Liberty Walk. Il est revenu. Voilà, on l'avait croisé. Est-ce qu'il va la laisser au casino? Non, il la laisse pas. Dommage. Brabus 800, préparé par Top Car. Je reconnais avec la forme de requin. Deux arrivées sympas, 812 super fast et Rolls-Royce Wraith. Ou alors c'était... Ah non, c'était un monsieur qui était juste de passage finalement. « 800 chevaux. Ah mais c'est un essai client ici, Rolls-Royce Wraith qui arrive à l'hôtel de Paris. R8 V10, les toutes nouvelles. Donc le même moteur que sur la Lamborghini Huracan. Il y a de la couleur, hein, vous inquiétez pas, on va tout décrire. Et il y a le classe G belge, le faux Brabus DM qui part. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fume, hein. Bon alors de ce côté-là c'est assez calme, hein. On ira voir l'Audi R8 en dernier, à part cette Bentley Continental GTC. En V8 pas grand chose à signaler, par contre beaucoup de couleurs de ce côté, c'est parti. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans les précédentes vidéos, il y a cette 458 Spider Rosso Foco mat qui est garée exactement au même endroit qu'hier. Je vous la remontre rapidement, la légende noir mat avec les carbones céramiques étriés noirs. L'intérieur est comme ceci, donc est d'un gris clair et gris foncé. Toit de la voiture qui est en noir, rouge mat, hein. Très très beau avec le pack carbone. Et ouh là 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 là, j'étais pas prêt. Laissez-moi. Spécial Aperta, 499 dans le monde. Juste à temps. Est-ce qu'il va venir à l'hôtel de Paris? Oh, ce serait énorme. Et là-bas, une Rolls-Royce Down qui arrive. Bon, j'ai été interrompu par la spéciale Aperta. Je filme juste cette Down et puis après on y retourne. Pour terminer avec la 458 Spider, donc voilà, je voulais juste vous dire qu'elle avait également ici du carbone à l'arrière et au niveau du diffuseur et que les échappements ont été peints en noir. Très très belle configuration. S63 AMG, les anciens, donc le V8 5 litres 5 de 585 chevaux, puisqu'en 2018 il y a eu la nouvelle génération. Le V8 4 litres de 612 chevaux, intérieur marron sur celui-ci. Pourquoi pas? Très beau S63. F8 Tributo. Qu'est-ce que ça sonne bien. Bon, bah j'ai à peine eu le temps de continuer la description que la 458 Spider est déjà sur le départ. Quelle couleur sur cette Huracan Perf.
Il a fermé les valves. Rosso Corsa comme il se doit. Il attend son ami qui est en train de prendre des photos là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième spécial Aperta de la journée. Qu'est-ce qui se passe? On n'a que 499 dans le monde. Je sais que c'est pas la même déjà parce que la config est différente et parce que celle-ci est en plaque allemande, pardon. Vous vous souvenez de l'Aventador que j'avais raté ce matin au Monte Carlo Bay Resort? Et ben voilà, finalement c'est pas une LP704, c'est une LP744, donc c'est une Aventador S Roadster. Regardez ça, donc elle est en plaque allemande, donc c'est exactement la même que ce matin, j'en suis sûr. Grise. Oh là 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 là, regardez comment c'est pailleté. Là on voit bien la différence, hein. On voit que le gris est pailleté alors que sur l'L63 il l'est pas. Le toit de celle-ci est noir. Celle-ci à l'intérieur Alcantara avec des surpiqûres rouges. Jantes grises mat, c'est les jantes de la LP704 qui ont été posées sur la LP744 parce que l'Aventador S a un autre type de jante. Il n'y a pas de diffuseur en carbone, c'est dommage. Et en fait les trois pots, ici là c'est inspiré de l'aérospatiale. Regardez ça, incroyable cette voiture. Rappel du Lamborghini en chromé à l'arrière. Ancienne Porsche préparée ici. Là, il y a la DBS volante qui était à l'Automobile Club tout à l'heure. Quelle prestance! Oh là là. Et on termine avec cette Huracan Performante qui est dans un bleu encore plus beau que celui qu'on a vu sur la 992. Turbo S Cab de ce matin, elle a tout le pack carbone mais en carbone forgé, on aura tout vu aujourd'hui. Hein. Carbone forgé, carbone brillant, sans carbone, carbone mat sur la Catuti Spider de tout à l'heure. Regardez ça. Particularité de celle-ci, il y a également les détails bleus au niveau du spoiler arrière. Pas du diffuseur mais du spoiler, puisque vous avez vu le diffuseur sur les Huracan Perf s'arrête là. Et ensuite spoiler arrière avec les détails bleus. Regardez ce trois-quarts arrière. Elle a également le drapeau italien comme ceci qui est en option sur les perfs. Jantes noires avec un liseré bleu. Également autour des jantes comme ceci, je ne sais pas si vous le voyez bien avec le soleil. Carbone céramique étrié jaune. Ce qui rend la configuration on ne peut plus belle sur celle-ci, c'est qu'elle a les vitres teintées à 100%. Même avec le soleil qui tape à fond, on voit à peine ce qui se passe à l'intérieur. Voici la R8, donc je crois que c'est une V10+, parce qu'elle a du coup l'aileron rétroviseur en carbone, tout le pack carbone sur celle-ci, carbone brillant, bas de caisse en carbone, prise d'air supérieur inférieur en carbone, intérieur cuir noir, très très bel aileron. Donc on a le même moteur que sur la Lamborghini Huracan. Je pense que c'est un essai client parce que celle-ci elle a la plaque W et les échappements également qui sont énormes. Regardez ça, on voit qu'elle, il n'y a pas un bruit, c'est Richard Mille au poignet pour le client. Oui, ils enlèvent le toit. Hop, la deuxième partie du toit qui est en train d'être enlevée. Ah, avec les deux portes ouvertes, c'est quelque chose quand même. Bon, ça fait une demi-heure qu'ils essayent de stocker, du coup, comme je vous ai expliqué lors de la description, les deux parties du toit dans le coffre avant, ils n'y arrivent toujours pas. S63, ancienne génération sur le départ. Très beau bruit. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver à le mettre ce toit? Là, ils sont 1, 2, 3... 4 plus le client sur le coup, ça fait 5. Sa femme, elle attend dans la voiture depuis tout à l'heure. Hop là, c'est bon. Allez, start up. Aventador S Roadster décapoté sur le départ après une demi-heure à essayer d'avoir enlevé le toit. Quel monstre, oh là là. « 360 Modena Spider, pas du tout d'origine. 458 Spider Rosso Foco mat sur le départ. On est gâtés aujourd'hui. Ils sont jamais assez gros ces classes G. Start and stop, Venturi. Classe G Sable qui se gare. Rolls Down Black Badge cette fois-ci, qui est à l'intérieur MS. Portofino sur le départ.
Qu'est-ce que ça chante bien quand même. Portofino qui revient décapoté. 570S Spider. Peut-être qu'ils vont venir à l'hôtel de Paris, ils viennent souvent. Écoutez le ronronnement de cette AMG GT Roadster. Blanche. Alors c'est pas une GTC, hein, je me fais pas avoir une deuxième fois. Superbe config. Capote rouge, blanche et avec les jantes noires. Tricolore. Mais est-ce qu'il vient à l'hôtel de Paris ou pas? Non, il va plutôt au casino. Je me disais aussi. Ah, blanche mat, elle est belle, hein. Tout à l'heure, on avait la 360 Spider. Là, cette fois-ci, on a la 430 Spider. Qu'est-ce que ça ronronne bien, ça. Oh là là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de car spotting à Monaco vous a plu. Bon, même si on est hors saison, j'ai quand même pu trouver des choses très sympas à filmer. La Ventador que j'avais raté ce matin, que je retrouve cet après-midi. Deux spéciales Aperta, JMK en 458 Liberty Ball. Enfin, que des bonnes surprises. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, plus de saisons car spotting à Paris, à Monaco ou n'importe où ailleurs. Merci à vous d'avoir regardé la famille. Abonnez-vous encore une fois, je vous le dis, c'est très important pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.